Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Passe Courte. Aujourd'hui, on est avec Mia, notre capitaine. Bonjour Mia, Bonjour, comment ça va aujourd'hui? ça va super. Est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter à nos auditeurs? Moi c'est Mia Guillaume-Polverini. J'ai 25 ans, c'est ma troisième saison à l'Évreux Volleyball et c'est ma sixième saison en tant que professionnelle de volley. Je viens de Calais et avant le volley, j'ai fait beaucoup de beach volley en équipe de France jeune notamment. Et voilà. Donc, comme tu l'as dit, ça fait 6 ans que tu es pro. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe pour devenir pro et surtout pour être repéré en fait dans des équipes féminines? Est-ce que tu as dû faire appel à un agent dès le début ou pas? Différentes manières de devenir professionnel. Le schéma le plus classique, et ça a été mon cas, j'ai commencé par des pôles espoirs. Donc j'étais au pôle espoir de Wattignies. Ensuite, j'ai été repérée par le pôle France de Toulouse, donc l'IFVB. Donc j'ai fait 1 an là-bas. Ensuite, moi, la particularité, c'est que je suis partie après dans le beach volley, alors que d'autres sont directement partis dans des centres de formation ou des clubs professionnels. Et ensuite, je suis repartie à Calais dans mon club d'origine et qui était déjà en élite. Donc j'ai eu ma première expérience, mais j'avais pas encore un contrat professionnel. Et ensuite, grâce à cette année-là, j'ai un agent qui m'a démarché et qui avait déjà plusieurs joueuses dans l'effectif. Et ensuite, je suis passée par lui. Je suis restée 3 ans à Calais. Malheureusement, ce n'est pas super bien fini avec cet agent-là. J'en ai trouvé un autre et lui m'a trouvé après Évreux. Et donc, moi, c'est par le biais d'agents après que j'ai changé de club ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas d'agent et qui se débrouillent toutes seules, donc c'est possible aussi. Mais en tout cas, le cursus pour être un peu dans les structures, c'est souvent les pôles espoir, pôle France, ou alors les centres de formation. Ton agent, c'est maintenant? Aujourd'hui, c'est Clément Le Caloche. D'accord, et donc lui, il suit, des joueuses pro que tu connais déjà de base et c'est elles qui te l'ont, conseillé? Non, en fait, la première fois que j'ai eu un agent, donc à Calais, c'était parce qu'il en avait déjà dans l'effectif. Il m'a vu jouer, il m'a démarché. Et ensuite, Clément, il m'a démarché suite à un match joué contre Rennes. Et en fait, il m'a envoyé un message. Le feeling est super bien passé. Ça se passait plus trop bien avec mon ancien agent. Et du coup, j'ai choisi de changer et de lui faire confiance à lui. Donc, c'est lui aussi qui m'a démarché. Mais après, il a plusieurs joueuses dans la même division, en Pro A. C'est assez varié. Il va étudier un peu tes performances et il va ensuite aller voir, quel club conviendrait le mieux à tes besoins à toi ou c'est plutôt l'inverse? En fait, il va demander aux différents clubs quels sont leurs besoins et ensuite il va... En fait, ça peut aller dans les 2 sens. Ça dépend vraiment, si moi j'ai une envie particulière, il va aller, sonder le club, s'ils peuvent être intéressés. Mais, si, par exemple, ça peut venir aussi des clubs qui, veulent telle ou telle joueuse ou alors qui cherchent un profil et après c'est à eux de les diriger, vers, telle ou telle joueuse. Par exemple, pour Évreux, il me semble que ça s'est fait comme ça. Ils avaient besoin d'une réceptionneuse attaquante, pour être troisième, et cetera. La première année, donc quand tu es arrivé à Évreux, tu t'es dit, il a tapé dans le mille, il a bien fait son job pour le coup ou pas? Oui, complètement, parce que pourquoi j'avais quitté mon ancien agent, c'est parce que ça faisait plusieurs années que je lui disais que j'avais envie de voir autre chose, de bouger un peu de Calais, parce que j'avais un peu... c'était un club d'enfance en fait, donc j'avais envie un peu de sortir de cette étiquette de jeune du club Mmh. et de m'émanciper un peu. Et Voir autre chose. oui, voilà, complètement. Et en vrai, il avait du mal à mon agent trouver rien ou alors faisait pas en sorte de trouver, selon moi. Et du coup, c'est pour ça que Clément directement, en quelques mois à la suite, il m'a trouvé directement Évreux et j'étais très contente. C'était exactement le projet que je cherchais. Tu peux poser des conditions à cet agent, au niveau de la rémunération, par exemple? Tu dois une com peut-être? Il me semble que c'est 10%, ils touchent tous 10% de notre salaire une fois dans l'année en fait. OK, d'accord. Donc en fait, souvent, nous, on le voit pas trop passer parce que, par exemple, si moi je négocie tant, ils vont négocier. En fait, lui il va négocier auprès du club avec ses 10% et du coup, moi, j'aurai le montant que j'ai voulu, quoi. D'accord. Donc je Donc le tu le vois verras pas en pas, fait. ouais, OK. C'est comme si je le voyais pas. Ça fait déjà 3 ans que tu es là, donc tu as été, la nouvelle, dans un club. Comment ça se passe quand on est nouvelle? Déjà, c'est bien parce que tout est nouveau, donc forcément,
on a un peu moi qui venais de Calais, arrivé à Évreux, c'était une autre dimension, donc j'avais un peu les étoiles dans les yeux. Je voyais tout ce qu'il y avait comme partenaires, tous les événements qui ont été mis en place que moi j'avais pas forcément à Calais et je trouvais ça vraiment génial. Et en plus de ça, le volley forcément qui était avec deux coachs. Enfin, c'était un step au-dessus. Du coup, ça c'était vraiment différent. Mais ouais, du coup, tu as un peu les étoiles dans les yeux, tout ça. Et après, ça se fait naturellement. On fait beaucoup de choses, cohésion au début d'année, que ce soit avec le club ou aussi en dehors entre joueuses pour que ça matche, pour qu'on crée des liens, des affinités. Est-ce que le fait qu'il y avait Mathilde Walspeck, ça t'a aidé? Vous vous Ouais, connaissiez? Vous vous étiez peut-être amis? Est-ce ouais. que ça t'a aidé à te projeter dans cette équipe? Forcément, c'était un pilier pour moi, donc c'était plus facile en tout cas de me sentir à l'aise, me sentir bien, parce que elle, elle connaissait déjà énormément de monde, donc je la suivais un peu partout quand elle allait parler aux partenaires, et du coup, ça m'aidait aussi à créer ce lien avec les partenaires et de m'ouvrir plus facilement aux autres. Donc oui, ça a été une aide, forcément. À l'EVB, je sais qu'on fait souvent une journée de cohésion qui sont organisées par le coach. Est-ce que ça vous aide vraiment à vous découvrir pour au début? Oui, parce que je trouve que c'est là qu'on arrive à vite voir un peu les tempéraments des filles, comment elles sont. Parce qu'en plus, nous, là, sur les 2 3 ans qu'on a fait, on a fait vachement de petits jeux, des petits challenges, des trucs assez sympas. Et du coup, on arrive vite à cerner un peu les joueuses, à créer un peu des liens, à se taquiner. Donc, je trouve ça vraiment important et cool en même temps. Bah, c'est ce que disait Katia dans un autre podcast, c'est que à Évreux, elle fait beaucoup plus de choses en dehors du volley que lors de ses autres saisons dans d'autres clubs. Est-ce que tu penses que c'est vraiment propre à Évreux, quelque chose qu'on se transmet de saison en saison? Bah, oui et non, parce que je pense que Évreux font en sorte qu'il y ait ce petit truc, ce supplément d'âme dans le club qui est retransmis aussi dans l'effectif et dans les joueuses, mais et aussi parce qu'ils choisissent des joueuses, je pense, avec des caractères plus ou moins faciles à vivre, qui peuvent s'entendre bien et tout. Mais après, ça, c'est propre aussi aux joueuses et leur caractère de base. Et je pense qu'on a fait en sorte de créer ces liens à chaque fois, en fait. On n'a pas juste laissé le destin faire, est-ce que ça va prendre ou pas. On a fait en sorte de créer des événements, des choses, des repas tout ensemble pour avoir ce lien et avoir une équipe soudée et avec la joie de vivre et envie de faire plein de choses ensemble, quoi. Et tous ces liens que vous avez, est-ce que ça vous aide dans les entraînements au quotidien? Bah oui, forcément, parce que le volley, c'est aussi notre métier. Après être une passion, c'est notre métier. Du coup, c'est 2 entraînements par jour. Des fois, on n'a pas envie. Des fois, on est fatigué. Des fois, on est malade. Et en fait, le fait que tu te dis, ok, je vais retrouver mes copines, en fait. Donc ça, c'est un petit plus qui te donne un peu le smile et qui te dit, bon, vas-y, là, j'avais un peu la flemme, mais de toute façon, t'as pas le choix et tu dois y aller. Mais en même temps, je vais retrouver mes potes, on va rigoler, ça va être cool. Donc, c'est sûr que ça peut aider. Est-ce que tu as le droit de rater un entraînement? Ça dépend pourquoi forcément, si, on n'est pas bien, on est malade, physiquement on n'est pas bien, on va pas aller s'entraîner, après ces risques de blessures et c'est pas intelligent, on va pas faire ça. Donc c'est vrai que, le coach est vachement à l'écoute, pour ça, pour prendre soin de nous et de faire attention à ne pas, faire l'entraînement qu'on aurait pu éviter et juste se reposer, quand il fallait. Donc on peut, mais après, c'est pas juste parce qu'on a envie quoi, il faut avoir une raison. Ok, donc baisse de motivation, c'est pas une raison. Non. Ok. Et en général, qu'est-ce que vous travaillez à l'entraînement? On peut l'expliquer un peu à nos auditeurs. C'est quoi une semaine type à l'EVB? En général, c'est 2 entraînements par jour. Donc, par exemple, le lundi et le mercredi matin, ça va être musculation. On a 2 séances par semaine de muscu. Le lundi soir, ça va être entraînement volley. Mardi matin, entraînement volley. Mardi soir, entraînement volley. Mercredi matin, du coup, muscu. Le soir, volley. Jeudi, pareil, matin, soir, volley. Et le vendredi, c'est le seul jour où on n'a qu'un entraînement dans la journée. Donc, en général, vers l'heure du midi, vu que le lendemain, c'est le match. Et le samedi matin, on a le décrassage pour dire de reprendre des sensations, un peu se déverrouiller mentalement le matin d'avant-match. Et au niveau des soins, comment ça se passe? On a une séance de kiné du coup le mercredi après-midi et on a 2 kinés qui nous prennent à tour de rôle le mercredi.
Est-ce que ça a vraiment un plus pour vous d'avoir ces soins-là, lors de dans une semaine? Bah, c'est nécessaire. C'est nécessaire, on met, notre corps, à rude épreuve parce qu'on s'entraîne, bah, beaucoup. Après il y a les déplacements aussi, donc qu'il faut prendre en compte parce que des fois le dimanche, c'est censé être une journée de repos, mais quand on va jouer à Saint-Dié-des-Vosges, le dimanche, tu la passes dans le train, donc tu plus de ce journée de repos, donc mentalement et physiquement, c'est impactant et on a besoin d'avoir de la récupération au cours de la semaine, pour dire que le samedi, on soit fraîche et en forme, pour le match. Du coup, tu viens de dire que vous n'avez pas vraiment de pause. Est-ce qu'à un moment donné, vous en avez marre, vous avez besoin de vacances, de respirer? Je sais que vous avez à peu près 10 jours à Noël. Comment vous vivez tout ça? Bah, ça va être différent, pour, les joueuses parce que, par exemple, je sais que Cora, elle enchaîne avec l'équipe nationale, donc je pense que c'est d'autant plus dur d'enchaîner, équipe nationale, une saison, re-équipe nationale, une saison. En fait, elle a très rarement des pauses. Nous, quand on n'est pas avec l'équipe nationale, c'est vrai on a beaucoup de vacances d'été, donc ça nous permet vraiment de reprendre, recharger les batteries, et d'oublier un peu le volley, on va dire, de s'échapper un Pour peu, certaines. pour certaines. Oui, c'est vrai que moi, je fais pas mal de beach volley, mais c'est une volonté, c'est un plaisir. Mais c'est vrai que des fois, on peut avoir des changements de rythme et de motivation au cours d'une saison. C'est normal parce qu'une saison, c'est long. Et c'est pour ça que les 10 jours à Noël sont importants et ça fait du bien. Et après, c'est vrai que ça va dépendre aussi des objectifs. Souvent, c'est vers décembre et après, en fin de saison, quand on joue plus trop rien, c'est compliqué. On va faire une pause dans ce podcast. On va faire un jeu. Donc, c'est 1 minute top chrono. Tu dois répondre au maximum de questions possibles. Donc, voilà, bonne chance. Merci. Il y a un truc à gagner ou pas? Top chrono. Beach volley ou volley? Oh, volley. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le volley? L'attaque. Ce que tu aimes le moins? Le bloc. Ton équipe préférée? Évreux. Tes supporters préférés? Évreux. Ton joueur professionnel préféré? Trevor Klevno. Et ta joueuse préférée? Matthew Rasbeck. Si tu ne faisais pas de volley, quel sport tu ferais? Du tennis. Ce que tu préfères dans les entraînements? Les jeux. Et ce que tu préfères dans les matchs? Qu'est-ce que je préfère dans les matchs? Gagner. Vin ou bière? Vin. Maroilles ou tarte aux pommes? Maroilles. Talon ou basket? Basket. Cheveux attachés ou lâchés? Attaché. Se lever tôt ou se coucher tard? Se coucher tard. Soirée Netflix ou soirée en boîte? Netflix. Plage ou montagne? Plage. Euh, Top. Bien joué. Merci. On a terminé ce jeu. On va reprendre nos esprits et continuer ce podcast. Maintenant qu'on a terminé avec les entraînements, est-ce que tu peux nous expliquer les différentes compétitions et le championnat élite, comment ça se passe? Bah, du coup, le championnat élite déjà, c'est la deuxième division. Il y a deux compétitions. Il y a le championnat et la Coupe de France. Donc la Coupe de France, ça va être toutes les catégories en dessous et élite. Il n'y aura pas les Pro A qui vont se rencontrer, ils vont faire des tours et au fur et à mesure des tours, à la fin, il y aura un Final Four à 4 équipes et à la fin, il y aura un champion de la Coupe de France. Et ensuite, en championnat, on va avoir match quasiment tous les week-ends. Là, cette année, on avait des poules de 9. 9, exactement. Il y a différentes poules. Les 3 premiers de chaque poule vont en play-off. Après, le gagnant des play-offs sera champion de France et montera en première division. Donc il y a différents types de matchs. Est-ce qu'on se prépare mentalement de la même manière, que ça soit pour les playoffs, pour la phase régulière ou encore en Coupe de France? Bah, j'ai envie de dire oui, mais en même temps, au fond, non, parce que on sait forcément qu'il y a beaucoup plus d'enjeux dans les playoffs. Dans un match de Coupe de France, par exemple, qui est couperé. Match de Coupe de France, on va jouer, à la fin, il y aura un gagnant, un perdant, mais le perdant, il sera éliminé totalement. Alors qu'en championnat, on peut perdre, mais c'est pas pour autant qu'on sera éliminé du championnat ou que ça sera la fin pour nous. On aura toujours une chance de faire mieux le week-end d'après ou autre. Du coup, dans la tête, on se prépare peut-être mentalement de la même façon, mais au fond, il y a un petit truc qui se dit peut-être plus de pression pour les playoffs, pour les matchs Coupe de France un peu plus couperets, quoi. Dans cette saison qu'on vient de terminer,
Est-ce que tu as un match qui t'a marqué le plus? Bah, un match durant mes 3 saisons, ça reste le match de Istres, la Salom d'e-sport. Je pense que Je l'attendais celui-là. je pense que tout le monde, ceux qui sont là depuis en tout cas 3 ans, l'auront en mémoire. Celui-là, il était incroyable, il était incroyable. Le scénario était fou parce que, bah, elles étaient premières, on était, je sais plus à ce moment-là, peut-être troisième ou un truc comme ça, mais elles étaient quasiment invaincues. Elles viennent chez nous, ça le comble Surtout et qu'on avait perdu à l'aller. on avait perdu à l'aller, oui, c'était une très grosse équipe. Et au final, le scénario, je crois, à 14-11 ou un truc comme ça au tie-break, 14-12 peut-être, et on le gagne, c'est pas 20-18 ou. Exactement. Donc c'était fou, c'était fou. Vraiment, ce match-là, il restera gravé dans mes mémoires très longtemps. Vous pouvez retrouver la vidéo sur nos réseaux sociaux, elle y est encore. Mm, L'ambiance était vraiment folle. ouais. Et comment on gère justement ce genre d'émotion, une explosion d'émotions qu'on peut avoir sur ce genre de match? Comment on le gère en tant que pro? Bah, on met différentes choses en place, ça dépend pour qui, mais c'est vrai que certaines vont se mettre vachement dans leur bulle, essayer de faire abstraction un peu du public, etc., pour vraiment rester concentrés sur leur performance. D'autres vont aller se nourrir de justement du public et des émotions pour pouvoir chercher encore plus la force et de se transcender. Donc ça va varier vraiment des personnes, ça va changer. On va terminer cet épisode par un bilan. Donc tu restes avec nous l'an prochain. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce choix que tu as fait? Évreux, c'est un très bon club qui cherche à chaque fois de monter en Pro A, donc c'est un projet qui est hyper intéressant et dont moi j'ai envie de faire partie parce que c'est mon objectif aussi en tant que joueuse d'avoir ce titre de championne et de pouvoir accéder à la Liga. Du coup, ça s'est fait assez naturellement. On revient un peu sur l'histoire des agents. Est-ce qu'il y en a certaines qui n'ont pas de club pour l'année prochaine? Et est-ce que tu sais en général comment ça se passe pour ces joueuses-là? Oui, c'est possible. Après, des fois, c'est par choix ou parce qu'elles ont pas vraiment un projet qui les transcende et où elles se disent: «OK, ça me donne envie d'y aller». Donc des fois, elles attendent, et peut-être que ça se décantera un peu plus tard dans la saison ou dans l'été. Ou alors des fois, elles se mettent en joker médical, c'est une possibilité aussi. Donc il faut s'inscrire je connais pas trop, mais je crois il faut que s'inscrire sur une liste et dès qu'il y a une blessée, bah, on peut faire appel à toi, que ça soit un peu n'importe Nicole. où. Ouais, par exemple. Heureusement pour nous, c'est pas ton cas, tu resteras avec nous l'année prochaine. Oui, c'est ça. Je te remercie beaucoup pour ton temps et pour ce podcast. De On rien. se revoit vite pour un prochain épisode et puis à bientôt. Ciao. Ciao.